Bonjour à tous de mon côté. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu Oui, penses que... Donc, on je- débute, on a un peu plus de ouais, participants, donc comme tu veux. Tu me dis go. ouais, pas de souci, on va pouvoir commencer, hein. De toute façon, il y a la phase de présentation un peu by the way, PRTG, souvent qui intéresse un peu moins. Donc, ça laissera le temps aux autres de se connecter tranquillement. Claire, je te laisse te Oui, présenter et avec ensuite plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, je suis la responsable commerciale France de Pessler, donc pour le logiciel PRTG. Bon, bien entendu, logiciel de supervision chez nous. Samuel, je te laisse te présenter et après on continue. oui. Donc, moi, Samuel Després, ingénieur technique et commercial pour l'ESN By the Way, qui est basé dans le nord de la France. Probablement certains d'entre vous nous connaissent déjà parce qu'on est un acteur important sur l'installation et le développement du produit PRTG également en France, mais pas seulement. On va y rentrer dans le détail juste après. L'objet, hein, de ce webinaire aujourd'hui, c'est de faire la rétrospective un petit peu de PRTG sur l'année 2020, donc un peu ce qui s'est passé chez PRTG en 2020 et également les nouveautés qui arrivent sur l'année 2021, qui est déjà bien entamée, hein. Le webinaire va durer une petite heure 30. On va essayer d'être le plus succinct possible et le plus pertinent possible sur ce sujet. Alors, on va changer de slide si j'ai toujours le contrôle. Hop. Alors, au programme, la présentation de By the Way et de Pessler. Ensuite, on va revoir un peu ce qui s'est passé en 2020 sur PRTG, d'accord, chez Pessler essentiellement. Les nouveautés 2021, une démonstration technique. Donc, l'idée, c'est de parcourir quelques slides, mais à un moment de se connecter aussi sur l'interface web d'un PRTG quand même pour regarder à quoi ça ressemble d'un point de vue technique et vraiment en vrai, d'accord. Et à la fin, des questions-réponses, hein, donc un programme un peu habituel. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On y répond à la fin sans aucun Oui, problème. effectivement, hein, je pense que tout le monde connaît maintenant et utilise Zoom depuis un an, on va dire, minimum. On a l'option Q&A, donc questions-réponses. Là-dessus, vous posez vos questions et même sur le chat, hein, on regardera. Voilà. Merci. Donc, by the way, qui on est, hein, je l'ai introduit rapidement là-dessus. By the way, donc on est une entreprise spécialisée dans les infrastructures, systèmes et réseaux on-premise. Donc, on est une ESN qui est basée à Vandeville, dans le nord de la France. On est plus de 30 collaborateurs. Ça fait 20 ans qu'on existe, donc on est une entreprise qui est présente depuis un petit bout de temps, avec à peu près 50 solutions certifiées, dont PRTG. Sur la gauche, hein, vous voyez une cible qui n'est pas anodine, hein. On voit vraiment qu'en cœur de métier, en cœur de cible, on est très orienté sur la partie infrastructure, système et réseau, et vont venir graviter autour de cela beaucoup d'autres métiers, d'autres services informatiques qui sont assez importants, hein. On le voit typiquement sur la gauche avec la partie sécurité, outils de gestion du SI. On fait de l'audit, de la mobilité, voilà. Et on voit une icône qui est un peu plus important aujourd'hui pour le coup, de la supervision. Donc PRTG, notre expertise, qu'est-ce que c'est, hein? PRTG, 20 ans d'expérience, By the way, 20 ans d'expérience. 100% de nos clients nous recommandent. On fait des enquêtes de satisfaction chaque année. Donc merci à eux de nous recommander et merci à eux pour leur confiance. By the way, au final, c'est une équipe de passionnés, donc des gens qui sont technophiles, hein, depuis leur plus jeune âge, qui ont voulu faire de leur passion un métier. By the way, c'est essentiellement des ingénieurs qui viennent proposer au commerce des solutions qui leur semblent pertinentes et le commerce vient essayer de développer ces solutions auprès des clients. On a une forte expérience et un fort conseil dans la technique, donc on essaie d'accompagner au mieux l'ensemble de nos clients sur ce sujet. On reste une entreprise à taille humaine, relativement jeune et autres. Sur le socle de, By the Way, en fait, hein, on pourrait voir ça comme une pyramide, et ça, c'est un petit peu le socle également de votre système d'information. On a toute la couche basse sur laquelle By the Way est capable d'intervenir, toute la partie LAN, le réseau, vraiment la communication entre vous et, et vos agences, ou entre les PC et les serveurs et autres. Au-dessus de ce socle-là, toute la partie virtualisation, où on est expert de toutes les solutions comme VMware et Hyper-V.
Et aussi également, évidemment, hein, la tendance fait qu'on est obligé d'avoir une expertise sur la partie cloud et tout ce qui est interconnexion hybride avec le cloud. On va avoir une très forte expertise sur la conception et la réalisation de PRH chez nos clients. Hein. Tous les ans, on doit jouer à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de PRH chez nos clients pour s'assurer que tout fonctionne bien. On le voit de plus en plus avec les attaques informatiques, où il faut être très réactif. C'est pour cela que, on le voit tout en haut, hein, le point est mis en haut et ce n'est pas anodin sur la partie sécurité qui est tout en haut de la pyramide, car c'est devenu quelque chose de très important. Sur la partie gauche, le monitoring, hein, qui va venir aussi apporter, avec PRTG, hein, on est revendeur de cette solution, qui va venir apporter une vraie vision à vous-même hein, sur votre infrastructure et être capable de détecter là où il y a des difficultés avant l'utilisateur final, hein, d'accord, pour mieux maîtriser et mieux anticiper ce qui se passe. On le verra tout en fin de présentation. By the Way est également centre de formation et évidemment propose des formations certifiantes PRTG qui seront prises en charge par les OPCO. Je laisse la main à Claire pour la partie Et Pessler. merci Samuel. Voilà, donc Pessler, pour faire court et simple, l'entreprise est allemande. Elle a été fondée il y a plus de 20 ans aussi, donc du coup spécialiste dans la supervision depuis le début. Aujourd'hui, l'entreprise a une renommée mondiale. C'est pour ça que l'on voit ce chiffre à la fin. 300 000 clients PRTG. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, on a passé ce cap l'année dernière. C'est pour ça que je vous en parle. Pour la petite partie France, PRTG est déjà bien implanté sur le marché français. La croissance reste constante, voire assez sympathique l'année dernière, avec ce qui s'est passé, bien entendu. Et nos clients sont vraiment de toute taille et de tout secteur. C'est vraiment pour ceux qui peut-être participent en tant que, je ne sais pas d'où vous venez, soit de clients PRTG, soit de futurs clients PRTG ou MSP. En tout cas, PRTG va pouvoir s'adapter à votre infrastructure. Et là, vous voyez que l'on a un fort réseau de revendeurs. Effectivement, nos partenaires en France sont certifiés. Ils peuvent du coup vraiment vous épauler si besoin est. D'ailleurs, By the Way, vous avez avec By the Way notre partenaire Platinum en France. Et pour la suite, supervision, voilà. Les enjeux de la supervision sont ces temps-ci vraiment importants. Pourquoi? Enfin, en tout cas, on fait attention à ça ces temps-ci parce qu'avec la supervision est responsable de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Il faut une supervision performante et ça à tous les niveaux et à tous les moments. Et pourquoi? Du coup, parce que les entreprises, leurs principaux défis résident dans le fait de pouvoir anticiper les défaillances. Du coup, pouvoir être alerté sur les problèmes, les anomalies, pouvoir à long terme optimiser l'ensemble de l'infrastructure et planifier les investissements futurs. C'est pour ça vraiment qu'on a besoin tous au minimum d'une solution de supervision. C'est comme si vous avez tous une voiture, imaginez-vous conduire votre voiture sans tableau de bord, donc aucune idée de la vitesse à laquelle vous allez, des kilométrages, de l'essence restante. Ça commence à être un peu difficile de garder une maîtrise totale. Donc la supervision est basée sur ce travail de récupération de métriques, ça c'est très important. Donc du coup, maîtrise de l'infra et des SLA. C'est pour vous du coup un gain de temps avec PRTG. Et après, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez la possibilité d'alerting pour une meilleure proactivité. Et sur le long terme, on pense à optimisation de l'ensemble de l'infra. Et comme l'a dit Samuel, sur un point de vue global, la sécurité de l'infrastructure. C'est vrai qu'on a fait une étude il n'y a pas longtemps avec Pessler et on a bien remonté l'information que sur les équipes informatiques, vraiment 9 sur 10 admins déclarent que savoir que leur réseau est sous contrôle, c'est la clé de la satisfaction du travail. Après vient la capacité de résoudre les problèmes, mais ça, bien entendu, on s'en doute. Pessler, on va dire son avantage, vraiment le point principal qu'on va avoir avec cette solution, c'est que c'est une solution complète. On parle souvent d'une vue 360 degrés avec PRTG, simple, efficace, justement, pour superviser la performance des environnements informatiques.
Donc souvent, les clients se trouvent dans une situation où ils gèrent peut-être leur infra avec je ne sais pas, une dizaine de solutions de supervision. C'est pas forcément très agréable d'avoir cette vue d'ensemble, étant donné qu'on ne sait pas où chercher l'information et on perd du temps. Donc avec PRTG, donc le nom entier PRTG Network Monitor, vous avez une solution de supervision générique et unifiée qui vous permet d'avoir une vue globale. Donc, en un coup d'œil, vous voyez l'ensemble des infrastructures IT, des réseaux, serveurs, des environnements virtuels, applications, enfin, tous les petits points que vous voyez sur le PowerPoint. Avec PRTG, on va vous pouvoir remonter cette information. Et comment on remonte ces métriques? C'est ce qu'on appelle des capteurs. Donc, vraiment, ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un capteur, faites-moi un petit signe, sinon je passe sur l'information. En tout cas, pour rapidement, un capteur, c'est une remontée de métriques. Et on remonte des métriques à travers différents protocoles, donc tout ce qui est une adresse IP, tout ce qui est connecté, on va pouvoir le superviser avec PRTG. Samuel, est-ce que tu veux parler Bien sûr, peut-être du côté architecture? C'est vrai que c'est un schéma assez important chez nous oui, parce que oui, voilà, on va avec plaisir. pouvoir parler de dépendance, Oui. superviser site distant. Enfin, voilà, je te laisse. Parfait, merci. Donc oui, effectivement, donc PRTG va venir s'installer sur un serveur, hein, donc chez vous. L'idée, c'est de le mettre au plus proche de vos serveurs, hein, quelque part dans votre data center, au niveau centralisé avec le reste de vos équipements. Donc c'est ce qu'on voit ici en haut à gauche, hein, PRTG Core Server. Donc ça, c'est le moteur de PRTG qui va venir superviser avec sa local probe, hein, qu'on voit juste au-dessus euh, les équipements qui sont autour de lui. Bon, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai des sites distants, j'ai aussi des bureaux qui sont dans d'autres pays. Je ne vais pas acheter 4 fois PRTG. Non, PRTG propose justement que cette locale probe devienne une remote probe, donc une probe distante. Donc c'est un petit composant qu'on vient déployer sur un serveur distant, mais qui peut être également déployé typiquement même sur un PC de façon assez aisée. Le déploiement d'une probe, ça doit être à peu près 4 ou 5 minutes, c'est très très rapide et ça permet de venir récolter aussi ces informations sur les sites distants. Euh, la difficulté qui existe parfois avec d'autres systèmes de supervision, c'est que tous les sites distants doivent être montés en VPN, il doit y avoir de l'interconnexion, il doit y avoir du LAN et autres. Avec PRTG, ce n'est pas le cas. On est capable de dire à notre probe distante, renvoie tes informations à ce DNS public-là, hein, qu'on créerait chez vous, hein, d'accord, qui serait rtg.contoso.com, et ensuite de faire router les requêtes directement sur votre serveur principal. L'ensemble de ces échanges sont chiffrés avec le protocole TLS, et donc il n'y a pas de possibilité de voir ce qui a été envoyé par un pirate ou autre sur le réseau. Donc l'intérêt de ce schéma, hein, au final, c'est qu'on va être capable de monitorer nos sites distants à partir même du point au plus proche du site distant, d'accord? Mais être capable aussi, et ça c'est un intérêt qui est très important, de monitorer votre site principal, souvent le site qui héberge typiquement votre intranet, qui héberge beaucoup de vos services IT, depuis les sites distants. Et donc là, on va être capable de remonter les phénomènes de type j'ai les utilisateurs en Italie qui me disent que quand ils se connectent à l'intranet, c'est lent. Et vous regardez dans votre PRTG qui est à Paris, sur votre infrastructure parisienne, vous dites, bah non, moi, c'est pas lent. Moi, le temps de réponse, il est de 1 ms. Mais vous regardez sur un serveur virtuel qui est juste à côté du serveur PRTG, en fait. Donc là, l'intérêt, c'est de revoir justement tout ce cheminement, tout ce passage parfois entre les différents routeurs MPLS et autres, et d'avoir les vraies métriques vues par le client, par l'utilisateur, pardon. Euh, On va rentrer dans la phase où il y a des présentations sur des slides et ensuite je viendrai vous montrer tout ça en live sur PRTG. En fait, hein, Claire a un accès à une démo, donc on pourra aller voir ça après. PRTG a deux grands avantages à mon sens. C'est sa gestion hiérarchique, hein, c'est la partie où on voit un peu à droite et à gauche, hein, finalement on voit un peu la même chose. On va avoir des différents nœuds, des différents points qui vont être des groupes. Un groupe qu'on va pouvoir appeler serveur. Ce groupe pourra être statique, c'est-à-dire qu'il va juste héberger des serveurs, il porte un nom, c'est un peu comme un dossier Windows dans lequel on va ranger les choses, mais ce groupe va pouvoir être aussi dynamique. C'est-à-dire qu'on va dire, dans mon groupe serveur, je veux que PRTG scanne cette plage d'IP-là, et s'il trouve quelque chose qui répond et qui correspond à un serveur, tu lui appliques un template de capteurs que je voudrais remonter. Donc typiquement, si j'ai une plage 192.168.0.1 à 20 qui héberge des serveurs,
Je vais dire, tu scannes quotidiennement cette plage-là, éventuellement. Comme ça, s'il y a des nouveaux serveurs, ils vont s'ajouter automatiquement dans la solution. Et en plus, tu viens appliquer ce template de supervision, donc c'est-à-dire le ping, le CPU, la mémoire, l'état des disques et autres. Et donc ça, c'est super puissant parce qu'en fait, si on construit bien cette arborescence et qu'elle est construite de manière intelligente, on peut rendre PRTG complètement autonome sur votre réseau. Donc c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter un nouveau switch qui serait branché dans le réseau parce qu'on a une plage de management qui est dédiée au switch et autres. C'est vrai ce que tu dis, Samuel, on a vu aussi dans le slide d'avant, l'architecture, elle est vraiment très flexible. Donc, c'est vrai à vous de gérer cette architecture en fonction de votre infrastructure interne. Et vous pouvez vraiment utiliser les sondes distantes, ne pas les utiliser, avoir différents groupes et comme tu viens de le dire, industrialiser la solution en utilisant des templates et tout. Donc ce travail de l'architecture, c'est vraiment important. Pas non plus seulement pour tout ce qui est template, mais aussi pour ce qui est dépendance de réseau. Je ne sais pas si tu veux parler de ça Tout à fait, maintenant oui, avec oui, les... bien sûr. Ouais. Alors, c'est vrai que cette infrastructure, enfin, cette architecture et cette arborescence, en fait, va être assez intelligente parce qu'on va être capable de dire, je vais faire une arborescence type serveur ou type, je sais pas, switch, et je vais pouvoir aussi appliquer des droits différents sur l'accès à ces points, en fait, à ces points d'arborescence. Donc, typiquement, quelqu'un qui serait expert réseau chez vous n'a pas besoin forcément d'accéder au service de votre SIRH, voir s'il fonctionne bien. Non, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de voir essentiellement au travers de PRTG uniquement la partie réseau, peut-être. Et pour avoir l'information qui est pertinente et pas être noyé dans des milliers de capteurs. Et donc, avec cette arborescence, on va être capable de réaliser cela. Donc, de se dire, j'ai différents points, je donne différents droits, j'applique différents, même crédentiels différents dessus pour, si par exemple c'est du SSH ou des crédentiels Windows différents pour faire du WMI ou autre, on va pouvoir piloter tout ça avec l'arborescence. On le verra tout à l'heure en live, ça sera un peu plus parlant quand je vais vous le montrer. Des choses à ajouter, Claire, peut-être? Euh, Pourquoi pas encore, oui, voilà l'exemple, par exemple, imaginons que ici, on est sur cette partie de l'arborescence, de l'architecture, un switch. Si le switch tombe en panne, la supervision sera suspendue pour les autres équipements qui sont placés en dessous. Ça permet aussi c'est pour ça que je rajoute ce petit point, rajouter le point notification, parce qu'avec PRTG, on peut bien aussi gérer la partie notification et on veut pas, on va avoir voilà, une notification pour quelque chose d'important et pas les 50 derrière qui ne vous rapportent pas d'informations. Donc l'architecture gère aussi enfin, vraiment un rôle à jouer sur la partie notification que l'on peut aborder un peu plus tard dans la présentation. Oui, oui, Voilà. oui, tout à fait. Et voilà. Et sinon, on passe dans nos nouveaux capteurs 2020. Donc oui, effectivement, PRTG, hein, vous l'avez compris, la philosophie pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui, c'est d'avoir une supervision qui s'intègre rapidement, simplement, et qui évolue avec le temps. Pour vous reprendre un petit peu ce qui s'est passé chez Pessler, c'est que par rapport à des solutions concurrentes où on va devoir faire beaucoup de scripting et autres, et devoir bientôt mettre quelqu'un à temps plein pour utiliser la solution, chez PRTG, la philosophie est complètement différente. On va plutôt s'appuyer sur les compétences de Pessler, de leurs développeurs, qui vont faire des capteurs qui sont intelligents, qui répondent à une majorité des besoins qu'on retrouve chez nos clients, souvent à peu près à 95%, et vous offrir la capacité pour les 5% qui restent de développer vos propres capteurs de manière très simplifiée. Non, voilà, J'ajoute, t'as oui, 100%. Vas-y, rajoute si tu veux rajouter. j'ajoute que tout à l'heure, je me suis dit, par curiosité, il faut regarder, on est déjà à peu près à 200 capteurs natifs sur PRTG, qui est Beaucoup plus maintenant. exceptionnel. Beaucoup plus? Ouais, Bon, donc il y en a de plus en plus. 280. 280. Donc, Ouais. ça ne fait qu'augmenter chaque année. Là, on va le voir, il y a déjà eu, on voit ici, hein, en 2020, 10 nouvelles versions de PRTG. Donc, PRTG a cette philosophie de faire des mises à jour régulières qui s'intègrent facilement, qui ne nécessitent pas de monter des projets de migration de 2 semaines. Donc, on clique sur un bouton, ça se met à jour et ça continue, l'ensemble des capteurs continue de fonctionner et ça vous met à disposition des nouveaux capteurs. Typiquement, en 2020,
24 nouveaux capteurs sont sortis, ce qui fait bientôt 2 capteurs par mois, ce qui est quand même assez impressionnant. Et ce sont des capteurs souvent qui suivent aussi également la tendance informatique, c'est-à-dire il y a eu des nouveaux capteurs, typiquement quand on a vu émerger l'hyperconvergence, il y a des nouveaux capteurs sur des nouveaux produits des grands acteurs type Dell, Lenovo, HP et autres, qui sortent très régulièrement. Ou avec le confinement, les capteurs Zoom. Oui, voilà, typiquement. Ouais. C'est vrai il y a aussi des capteurs qui sortent parfois plus vite d'autres en fonction aussi Ouais. de ce qui se passe. Plus de 60 améliorations de capteurs, parce que oui, il y a déjà des capteurs existants, mais PRTG Pespler fait le travail aussi de parfois de reprendre ces capteurs et de dire, bon, effectivement, on pourrait encore l'améliorer, faire des nouvelles choses et, et, euh, Mm. et s'améliorer constamment. En fait. Et comme tu dis, cette année, c'est vrai parce que tu parlais de capteurs qui étaient déjà inclus dans le PRTG. Donc, je pense que cette année, en tout cas, on va passer le cap des 300 capteurs prédéfinis. Et après, d'un autre côté, on ne vous empêche pas non plus de créer vos propres capteurs. Donc, on a vraiment la partie industrielle qui vous permet d'aller vite avec les capteurs qui sont inclus dans le PRTG et une petite partie qui vous permet d'adapter à 100% PRTG avec vos besoins. Tout à fait. Bouge pas juste. Et juste dans les diversions, quand on parle de version PRTG, ça fait partie, vous avez accès à nos nouvelles versions avec la maintenance de PRTG. Donc avec la maintenance, vous avez les nouvelles versions, les nouveaux capteurs, les mises à jour. Donc tout fait partie tout est, enfin, vous avez un tout en un dans la maintenance. Voilà. Oui. Et on verra plus tard les listes, enfin comment on dit ça en français, Oui. l'historique, pardon. L'historique, oui. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas, quand vous prenez PRTG, au mois de juin, un nouveau capteur qui sort et on vous demande 150 $ pour l'acheter. Non, ça n'existe pas. Quand on a la Mm, solution PRTG, s'il y a 200 nouveaux capteurs qui sortent dans l'année, vous avez les 200. voilà. Les nouveaux capteurs, du coup, on va arriver peut-être aux choses qui vont intéresser un peu plus de monde encore pour ceux qui connaissent déjà PRTG. Donc, dans les nouveaux capteurs, il y a une vraie salle de nouveaux capteurs qui est assez impressionnante sur la partie Dell EMC Unity. Hein, pour rappel, hein, c'est tout ce qui va être vu chez Dell, toute la partie stockage, d'accord. Donc, les baies de stockage. Et il y a eu un développement de capteurs assez important cette partie-là parce qu'il y a eu énormément de demandes là-dessus. Donc, on va voir différents capteurs. Je les balaye rapidement en mode slide et ensuite, on va aller les voir en live pour ceux qu'on a en mode live. D'accord. Alors, le premier qui vient surveiller de manière assez traditionnelle un LUN, mais vu côté baie de stockage. D'accord. On a plusieurs façons de voir un LUN, enfin, en tout cas, de voir du stockage présenté à VMware. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit quand vous faites de la supervision, c'est d'essayer d'aller voir les données au plus proche de l'équipement qu'il a fourni, d'accord, et pas forcément passer par des couches supérieures qui pourraient vous présenter la donnée de manière différente également. Euh, Pourquoi? Parce que si on prend un exemple, si je surveille un data store dans VMware et que l'hôte perd sa carte SAS, il va vous dire que le data store n'est plus fonctionnel. Vous allez dire, bah, j'ai un problème sur ma baie, mais en fait, non, c'est un problème sur l'hôte. D'accord. Donc, il est important de voir ces différents capteurs à différents endroits. Donc, ici, on a un capteur qui vient voir le LUN sur la baie de stockage, qui vous remonte évidemment un état de santé. Hein. Le LUN peut avoir différents états de santé, on le verra tout à l'heure, hein, qui peut être joignable, ou joignable, ou cassé, enfin voilà, beaucoup de choses. La taille du LUN, les tailles présentes dessus, et aussi les snapshots présents sur le LUN. D'accord. Le prochain capteur, est-ce que j'arrive à changer? Hop. Des fois, je perds un peu la main. Ah, ça y est. Donc, le capteur, donc bon, on revient en arrière. Les baies de stockage Dell permettent également ont un service de partage de fichiers, hein, d'accord, qui vous permettent justement de gérer vos fichiers sur la baie, mais c'est pas trop le sujet du jour. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est être capable d'aller voir et de remonter des métriques liées à ce service sur la baie, d'accord. Donc, on va avoir les tailles libres en pourcentage de ce qui reste comme place sur ce partage de fichiers et autres. D'accord. On va avoir des choses assez intéressantes là-dessus. Hop. Les capteurs de capacité de stockage, d'accord, donc assez traditionnel, encore une fois. Donc là, on est dans l'univers du stockage, donc on va avoir beaucoup de capteurs qui vont vous remonter les tailles libres, les tailles allouées, les tailles abonnées, enfin les tailles utilisées et beaucoup de choses. Tous ces capteurs, hein, de toute façon, qu'on voit depuis tout à l'heure, utilisent l'API REST de Dell, d'accord, et donc sont complètement intégrés
avec le monde de Dell. Ils se mettent en place très facilement, évidemment. Hein. C'est la philosophie de PRTG, c'est de se dire, j'ai une baie Dell Unity, je veux ajouter ces capteurs-là, je vais devoir évidemment fournir à PRTG des identifiants pour pouvoir se connecter à la baie, donc des identifiants en lecture seule, hein, pour des raisons de sécurité. Et immédiatement, je vais pouvoir mettre en place ces 5 capteurs, j'ai envie de dire presque en moins d'une minute, hein, quelque part, hein, parce que je vais juste cliquer sur un bouton et ça va remonter les valeurs. Ici, on va avoir à nouveau d'autres capteurs sur la partie storage pool V2. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des V1. On parlait aussi de nouveaux capteurs, mais également d'amélioration. On va plus loin dans les informations qui sont remontées. Et là, on va avoir pas mal de données également qui vont être remontées par la solution. Les capteurs Unity VMware Data Store. Donc là, vous voyez, c'est ce dont j'ai discuté tout à l'heure. On peut regarder le LUN, mais après, il est important d'aller regarder aussi la partie Data Store et se dire, voilà, aujourd'hui, sur mon Data Store de production, par exemple, on voit ici sur la droite un host count et j'ai bien 4 hôtes de connectés, de mapper avec ce Data Store-là. Donc si demain, je mets une alerte en disant si c'est inférieur à 4, tu m'envoies tout de suite un mail parce que ça voudrait dire que j'ai un hôte qui a perdu l'accès à ce data store, c'est qu'il y a un véritable problème. Problème côté B, côté ESX, en fonction des capteurs que vous allez produire, vous allez pouvoir remonter l'information assez rapidement. Les capteurs d'enclosure else, donc ça c'est super intéressant, hein, c'est des choses qui permettent d'éviter d'attendre qu'on soit au data center ou qu'on passe devant la baie de stockage pour voir qu'il y a un problème sur la baie. Typiquement, on va avoir un else statut, donc un statut de santé qui va être remonté de manière générale de la baie. La baie elle peut avoir peut-être d'autres problèmes que l'hôte n'accède pas à son data store. Elle peut avoir un disque qui est en panne, elle peut avoir un problème d'alimentation qui ne va pas se voir, ou surtout un problème de température trop important. D'accord ? Encore une fois, un clic, c'est mis en place. Les métriques sont déjà positionnées, il n'y a plus qu'à. Peut-être sur la température, là on voit ici qu'il n'y a pas de limite de posée. On pourrait dire qu'au-dessus de 27 degrés, par exemple, il y a un vrai problème. On continue dans le monde sur les nouveaux capteurs 2020, évidemment. Hein, tout le monde entend parler de l'hyperconvergence hein, qui va être portée par différents acteurs, hein, donc VMware vSAN, Nutanix, SimpliVity et autres. Il commence à y avoir beaucoup de capteurs PRTG développés dans ce monde-là. Là, il y a eu un focus sur la partie 2020 sur les clusters Nutanix pour intégrer nativement la supervision d'un cluster Nutanix dans PRTG. Donc, on va avoir le premier capteur qui a un peu plus d'ordre général, qui va vous remonter l'état général du cluster Nutanix, vous voyez, avec les entrées-sorties des IO, ce sont des choses qui sont assez importantes sur la partie hyper convergée, avec l'état de santé aussi, en disant c'est fonctionnel, c'est pas fonctionnel, enfin voilà, en tout cas, s'il y a un souci, autre. Ça évite de faire du scripting pour remonter ces informations-là. Les capteurs d'hyperviseur et SNMP Nutanix, hein, d'accord, Nutanix, pour rappel, peuvent fonctionner encore avec deux hyperviseurs différents, ESXi et leur propre hyperviseur qu'ils ont développé. Et maintenant, il y a les propres capteurs PRTG pour leurs propres hyperviseurs développés, d'accord, en SNMP, ce qui est très faible en consommation. Hein. Toujours essayer de favoriser un maximum, hein, c'est un petit conseil que je vous donne en tant que technique, de superviser en SNMP votre infrastructure parce que ça a un impact moins fort lors de la requête sur vos équipements cibles. Et ça permet aussi de soulager un peu PRTG parce que sur des grands environnements, on peut monter vite à 10 000, 15 000, parfois on a même certains clients à 50 000 capteurs. Un grand pendant hein, donc de la supervision hein, qui a été demandée, c'est vrai, on voit de plus en plus hein, de structures qui commencent à avoir de l'hybridation avec le cloud, d'accord, qui avaient leur supervision qui était en interne de toute la partie on-premise et finalement qui devaient dédier, enfin qu'ils avaient des modules de supervision proposés par Amazon, par Microsoft de leur environnement cloud. L'idée de PRTG ici, c'est d'essayer de rapatrier l'ensemble de ces informations-là dans votre PRTG, en fait. Donc, c'est d'avoir des choses, hein, le nerf de la guerre, hein, le coût, par exemple, de votre environnement AWS, les capteurs d'état de service Microsoft 365, parce qu'un utilisateur qui a son Teams qui ne fonctionne pas appelle son service informatique, il n'appelle pas Microsoft. Donc, c'est important que l'IT sache dire, bah oui, effectivement, c'est un service qui est hébergé, hein, sache que ce n'est pas nous qui le gérons, mais effectivement, il y a bien une erreur, un problème sur ce service actuellement chez Microsoft, c'est en cours de résolution. Ça permet également
pourquoi pas, on voit ça beaucoup chez nos clients qui sont assez mûrs dans la solution PRTG, de fournir des écrans qui sont à l'accueil, parfois, ou dans les couloirs, avec des vues macro un peu des services qui sont présents dans l'entreprise, hein, donc des services internes, hein, par exemple SIRH, comptabilité, pourquoi pas avant aussi Skype et autres, ou la messagerie, et aussi de mettre des états de service sur mon Teams, mon SharePoint, mon Zoom. Est-ce que ces services-là fonctionnent encore? D'accord. Les capteurs de coûts AWS, hein, on les voit ici, donc qui comportent quand même beaucoup de métriques importants. Les capteurs peuvent afficher les éléments, on va dire, on les voit ici suivants, hein, les coûts mensuels et annuels. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Ça permet quand même de se mettre des warnings. Attention, il y a eu une VM ou quelque chose qui a été créé peut-être de manière un peu trop importante et on commence à dépenser énormément d'argent. Donc ça permet d'avoir des alertes très très vite. Les capteurs de prévision de coûts aussi également, hein, ça c'est intéressant de se dire attention, finalement on va dépasser, on avait prévu de dépenser, je sais pas, 2000 ou 3000 euros sur ce mois-ci. Là, le capteur nous indique beaucoup plus. Et voilà, on va voir toutes ces métriques. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon on en a pour l'après-midi, mais toutes ces métriques nativement remontées dans PRTG. Les capteurs d'état de service Microsoft 365, donc ceux-là sont assez importants. On sera assez étonné, vous verrez, hein, si vous les mettez en place, que c'est assez régulier, les pannes chez Microsoft 365. On ne s'en rend pas trop compte, mais ils sont souvent en mode dégradé. Et donc, ça permet quand même de voir, pour des infrastructures que vous n'avez pas la maîtrise, quand même leur état de service. Parce que c'est important d'avoir cette information aussi, de la communiquer aux utilisateurs. Vous voyez, là, on le voit, hein, dégradé de service 3. Donc, il n'y a pas eu de limite d'intérêt. Donc, on croirait que le capteur est vert et fonctionnel, mais en réalité, il y a bien un problème chez Microsoft 365, hein, pour le coup. Suite à ça, donc ça, c'était plutôt une vision assez macro des services de Microsoft 365. Alors ensuite, on va avoir par fonctionnalité de chez Microsoft des états de service, d'accord? Typiquement sur Teams, Skype, OneDrive, Planner, Power BI, on va avoir à chaque fois un capteur dédié qui va vous dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ce qui se passe et autres, d'accord? Donc ça c'est intéressant pour vos tableaux de bord. Bon, du coup, celui-ci, on en a parlé tout à l'heure en introduction, hein, Zoom, qui est forcément en plus très régulièrement utilisé dans le cas comme Teams, hein, dans le cadre du Covid et au fait du télétravail. Donc là aussi, pareil, on est capable de fournir à nos utilisateurs une vue, hein, de les services sont bons et autres sur Zoom. Capteur de machines virtuelles Microsoft Azure. Oui, on va pouvoir superviser les machines virtuelles, donc remonter les vraies métriques. Par exemple le CPU, la RAM et autres, mais aussi, vous voyez, les CPU crédits restants qui permettent aussi de voir quand est-ce que la machine va être éteinte si jamais on a consommé tous ces crédits. Donc ça, c'est assez intéressant de se mettre des alertes là-dessus. Les capteurs de coûts d'abonnement, hein, donc bon, Microsoft, Azure, enfin AWS, toujours pareil, hein, c'est un peu les mêmes capteurs, tout le monde fait un peu la même chose dans le mode du cloud, donc les capteurs se ressemblent et sont présents, s'intègrent assez aisément, même très aisément en fait. PRTG a pris un vrai pendant, vous l'avez vu, un vrai tournant aussi sur les années 2020-2019, tout ce qui était également lié à l'IoT. D'accord. Donc, on a beaucoup de demandes de nos clients qui sont des industriels, qui sont dans la santé, de pouvoir piloter des capteurs assez spécifiques hein, liés à ces mondes-là, des capteurs qui sortent un peu d'ordinaire, qui ne sont pas des machines virtuelles, qui ne sont pas du switch, qui sont vraiment des mondes qui quand même relativement un monde assez différent pour le coup. Donc, Comme tu dis, Pessler, il innove pas mal ces temps-ci, hein, donc c'est vrai qu'on a débuté dans la supervision réseau, mais l'année dernière et l'année prochaine, enfin suivante, cette année, on va vraiment aller comme ce que montre ce slide sur la partie IoT, sur la partie santé, enfin ça, la santé on a déjà fait un petit peu avant, avec les capteurs DICOM, HL7 par exemple, et c'est vraiment là où on veut aller. Donc IoT, OT. C'est là où on va investir un peu plus de temps chez nous en interne dans l'entreprise pour vous aider sur cette partie-là. tout à fait. On va parcourir quelques capteurs hein, qui existent. Un capteur personnalisé Modbus TCP. Il surveille les valeurs envoyées par les serveurs Modbus TCP. Ce nouveau type de capteur, il permet de garder un œil
sur les équipements de votre environnement, tels que les unités de refroidissement, typiquement alimentation électrique, générateur de secours, la température et autres. D'accord. On va avoir des capteurs OPC-UA qui, pareil, hein, c'est toujours un peu la même philosophie, hein, vient surveiller toutes ces choses qui sont un peu plus propriétaires, qui sortent de l'ordinaire par rapport à votre infrastructure que vous pouvez connaître. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir aussi ces états de communication entre les modules, les petits modules comment dire, qui sont installés chez vous et ces serveurs qui viennent centraliser la réception des communications et vous dire, voilà, il y a eu des communications qui sont passées, d'autres qui sont rejetées, le service, il est bon, le service fonctionne ou pas. D'accord. Voilà, le but, c'est le processus de production doit bien se dérouler, etc., quoi. Ah, et pour ce Orchestra, juste une petite parenthèse avec Oui. Orchestra, on travaille beaucoup, enfin Pessler travaille beaucoup avec des partenaires alliances. Donc là, justement, on a Sofico Orchestra pour visualiser de la donnée spécifique. Sofico étant fournisseur d'une solution, de la solution Orchestra, et c'est dans le domaine de la santé. Donc, PRTG a vraiment un écosystème sur lequel il peut vraiment jouer et se greffer sur beaucoup d'autres éditeurs pour apporter justement de la donnée et vous donner cette vue globale. Oui. Les capteurs de statistiques MQTT, pardon, excusez-moi, je parle un petit peu vite. Bon, pareil, encore une fois, hein, dans la même philosophie, ça affiche les statistiques associées au broker, en fait, hein, qui reçoit les messages, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il a bien reçu, combien de messages reçus et la charge utile. On continue dans les capteurs MQTT. Le capteur MQTT Subscribe, il s'abonne, donc il fait partie de l'ensemble des capteurs MQTT. Il permet, si vous voulez, d'afficher 5 valeurs numériques à partir de données JSON reçues. Avec les capteurs MQTT Roundtrip et Statistique Beta, il a été lancé, qui a déjà été lancé dans les versions précédentes. Hein. On peut désormais équiper, surveiller l'intégralité de tous ces capteurs-là. Donc, on va avoir beaucoup de capteurs qui vont être tournés autour de cette technologie-là, qui va vous permettre vraiment de piloter complètement ça, en tout cas d'avoir une vraie supervision. Encore plus de surveillance. Beaucoup de capteurs qu'on connaissait déjà ont été améliorés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Les capteurs DNS qui avant faisaient, on verra après, hein, mais faisaient juste pour checker si les services DNS fonctionnaient. Il y a eu des capteurs Cloud HTTP V2 et Ping V2 qui sont sortis, qui vont permettre essentiellement de sélectionner les sources de check. Hein. Il y a plusieurs pays qui sont à disposition. On va pouvoir sélectionner aussi les pays qu'on souhaite. Le capteur WMI Microsoft SQL Server 2019, qui est sorti évidemment. Hein, plus les versions de SQL sortent, plus les capteurs sortent également chez PRTG, sont mis à jour. Et un capteur qui était quand même relativement attendu également, tout ce qui va être lié aux travaux de sauvegarde de Vim. Capteur DNS, pardon, j'ai cliqué trop vite, va vous permettre maintenant d'avoir des choses assez intéressantes. Typiquement, pour s'assurer que le service DNS fonctionne, quoi de mieux que lui demander de résoudre une requête DNS. Donc, on va lui dire résous toto.fr. Dis-moi combien en interne, combien de fois, est-ce que déjà tu arrives à le résoudre? Combien de records, d'enregistrements tu retrouves et autres. Et là, on va pouvoir positionner en fonction de ce besoin les différentes métriques et s'assurer que son service DNS fonctionne. Pourquoi? Parce que typiquement, un serveur DNS, si le service ne fonctionne pas, mais que le serveur ping encore, vos PC vont quand même essayer toujours d'envoyer ces requêtes dessus. Et donc, en fait, vous n'allez pas vous rendre compte, vous, en disant, bah, je ne comprends pas, mon DNS ping encore, répond sur le réseau. Néanmoins, je n'arrive pas à sortir sur Internet. Bah oui, effectivement, en fait, le service DNS ne fonctionnait plus. Capteurs Cloud HTTP, donc ces capteurs qui sont très sympas, qui permettent au travers de PRTG de venir tester des sites que vous, par exemple, vous hébergerez. Votre site Internet, par exemple, qui est hébergé chez vous, on est capable de venir checker son temps de réponse depuis, par exemple, l'Asie, depuis certains sites d'Europe, depuis certains sites des États-Unis, et de s'assurer qu'il répond correctement et d'avoir aussi une métrique sur le temps de réponse. Donc, l'évolution concerne surtout le fait qu'on peut maintenant sélectionner les zones qui vont tester votre capteur. Dans la même idée, le capteur de ping
que nous, on utilise beaucoup, par exemple, chez nos clients qui ont comment dire, deux connexions Internet et qui parfois ont une connexion qui reste off et qui ne se rendent pas compte qu'en fait, leur connexion de secours ne fonctionne pas. Donc, en fait, on vient checker régulièrement cette connexion de secours, savoir si les équipements qui sont éventuellement derrière pingent encore. Et comme ça, on s'assure que le jour où ça doit basculer, ça fonctionne. Parce que souvent, ces connexions-là sont un petit peu dans l'oubli. On ne s'assure pas qu'ils fonctionnent correctement. Donc oui, on en a parlé, hein, les capteurs liés à SQL Server 2019, hein, qui vont remonter pas mal de statistiques, nombre de logins et autres sur le serveur que vous connaissez bien. Ce capteur ressemble évidemment au capteur des versions antérieures. Et le capteur plutôt sympa, hein, qui vient donner une vue un peu macro de votre Vim, qui va vous dire voilà le nombre de jobs qui ont fonctionné correctement, voilà le nombre de jobs qui ont failed. Voilà. En mettant les bonnes limites, vous allez pouvoir vous remonter. En fait, est-ce que je dois me connecter à mon serveur Vim pour voir si tout va bien ou pas, en fait. Ça évite de se connecter chaque jour peut-être et d'aller faire le tour, même si je vous invite quand même à le faire. Amélioration et autres fonctionnalités. Quelque chose qui était assez problématique et a été souvent demandé à Pessler en amélioration, c'est la partie intégration avec l'Active Directory. La synchronisation automatique des membres du groupe d'utilisateurs. En fait, dans les versions antérieures de PRTG, si un utilisateur faisait partie d'un groupe Active Directory et que ce groupe était synchronisé avec PRTG, quand l'utilisateur était sorti du groupe, dans PRTG, ce n'était pas actualisé. Maintenant, ça l'est. Donc, ça paraît bête comme ça, mais en tout cas, ça a été amélioré. On n'a plus ce problème-là. Évidemment, amélioration des performances de connexion, hein, ça va plus vite. Et surtout, on le voit en dessous, prise en charge du LDAP S, d'accord, pour sécuriser les échanges entre PRTG et l'interrogation de votre Active Directory. Et maintenant aussi, une option qui est intéressante, c'est qu'on peut lui demander à PRTG de faire des requêtes vers votre Active Directory, soit sur le nom de domaine, donc toto.org, ou soit directement sur certains contrôleurs. Ça peut être intéressant parce qu'on avait chez certains de nos clients des Active Directory qui étaient joignables et pas joignables en fonction dans quel réseau on se trouvait. Ça permet de répondre à cette problématique-là. Nouveaux espaces réservés aux notifications. Oui, dans les notifications, maintenant, on est capable d'ajouter des nouvelles balises. Et ce qui était très, très demandé, c'était des balises type tag. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les tags, on est capable de dire sur un capteur, on le verra tout à l'heure, hein, si vous voulez, on est capable de dire sur un capteur, je mets un tag, par exemple, ça c'est du réseau, ça c'est du métier, ça c'est du service de Toto et autres. Et comme ça, on n'était pas capable avec cette méthode-là de dire si j'ai une alerte et que ça fait partie de ce tag-là, tu envoies ce service-là. Maintenant, c'est possible. Donc, on vient gérer les tags dans les alertes et dans les notifications de PRTG. Est venu être ajouté aussi le dernier statut lors de la panne, souvent le statut remonté, la dernière panne qui était rencontrée, tout ça. Donc, on a eu des nouvelles balises qui sont apparues. Donc, Claire complétera avec moi sur cette slide-là, mais il est possible dans votre PRTG d'activer le mode expérimental. Donc, on a et les versions bêta des capteurs, mais aussi les versions avant bêta, alpha. Donc, vraiment, les capteurs qui sont en cours de développement, peut-être, il y a déjà eu un premier jet. Donc, on demande évidemment à l'utilisateur d'être plus indulgent dessus, mais ça permet déjà de faire des premiers tests. C'est ça, c'est une configuration que vous pouvez vous mettre en place sur votre PRTG si vous avez vraiment un capteur justement en stade alpha ou bêta et que vous voulez vraiment à tout prix le tester aussi, entre guillemets, avec nous. Vous pouvez aller sur votre configuration et justement, j'ai le mot anglais là, enable cette fonctionnalité, activer cette fonctionnalité sur votre PRTG aujourd'hui même, hein, c'est aucun problème. Aujourd'hui, c'est faisable. Et donc, il y a pas mal de capteurs. Donc, on vous laisse vous connecter sur le site de Pessler. Vous allez avoir la liste des capteurs qui sont expérimentaux. Et donc, vous allez pouvoir voir s'il y a des choses qui vous intéressent et activer. Vous voyez, juste en un clic, ces capteurs et les débloquer. Pour Pessler, pour nous, c'est assez sympathique d'avoir aussi votre retour, votre feedback, parce que du coup, on travaille beaucoup mieux et beaucoup plus vite aussi pour faire passer les nouveaux capteurs. C'est pour ça.
Alors, mise à jour de la version depuis le web. Oui, alors il y a peu de gens qui le savent, mais en tout cas, depuis le site de Pessler, hein, si vous allez directement dans la partie support et autres, vous avez sur le bas du site la version historique. Déjà, ça permet d'avoir la possibilité de récupérer différentes versions, mais aussi de voir tout ce qui a été ajouté dans les nouvelles versions, ce qui a été corrigé. Hein. Il y a des choses qui sont corrigées, il y a des choses qui sont ajoutées également. Voilà, et avec ce slide, je ne prends pas trop de temps, mais ce slide juste au-dessus, on voit aussi la stratégie un peu de Pessler qui s'oriente un peu multi-produit. C'est pour ça que vous voyez plusieurs onglets. Le PRTG Network Monitor, c'est le PRTG, on va dire que vous connaissez, historique. Ensuite, on a une version pour les grandes infrastructures. On en parlera vraiment un petit peu 30 secondes à la fin. Et trois autres, donc le desktop, c'est une interface, les modules pour smartphone et tout ce qui est free tool, donc deux, trois choses gratuites que vous pouvez greffer avec PRTG. Voilà, petite parenthèse. Oui. Alors, juste avant d'aller sur cette slide-là et de l'expliquer, on va aller rapidement parcourir en 2-3 minutes, si j'y parviens, hop, le PRTG qui est ici. Donc, on l'a vu tout à l'heure en introduction, PRTG et son arborescence. Donc, je vais être capable de positionner des droits et dire que ici, AWS, dans les settings, vient hériter des droits du groupe que j'avais mis au-dessus. Mais je peux venir aussi éventuellement, vous voyez, partons du principe que sur le groupe du dessus, il y avait des crédentials Windows qui étaient positionnés pour venir faire des requêtes WMI sur vos VM, et que dans ce groupe-là que vous créez, eh ben, peut-être que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas des VM qui sont dans le même domaine ou autre, on peut venir déshériter évidemment et revenir mettre ces crédentials sans aucun souci. Donc ça, c'est l'avantage. Quand on crée une arborescence PRTG, on vient positionner évidemment les droits au plus haut niveau pour que tout le monde en hérite. Et s'il y a besoin, on vient déshériter par groupe. L'avantage aussi, c'est que je vais être capable de dire, prenons un exemple ici, que si lui ne ping plus, par exemple, que cet équipement ne ping plus, tous les équipements qui sont en dessous se mettent en pause automatiquement pour pouvoir éviter les multiples notifications inutiles. D'accord ? On les a vus rapidement tout à l'heure, les capteurs Dell, pour vous montrer à quoi ils ressemblent un petit peu en live. C'est un peu plus sympa quand même d'avoir les vraies valeurs. Et comme d'habitude, la capacité, vous avez ici de mettre des alertes, des limites. Donc, en cliquant ici sur la petite roue dentelée, d'être capable de dire je base des limites qui dit que si c'est plus grand que 50 gigas, tu peux évidemment afficher un message ici pour pouvoir avoir des vraies limites et mettre à jour automatiquement les capteurs, d'être alertés si jamais ça dépasse la limite que vous avez décidé. D'accord ? Je t'entends de moins en moins fort, en fait, Ah, Samuel. d'accord. Voilà, donc c'est tout. Pardon. Je vais parler un peu plus proche du PC. Donc, la partie Nutanix Cluster qu'on a vu tout à l'heure également, vous voyez, et là, l'avantage, c'est qu'on a une roue qui nous dit, bon, bah, effectivement, c'est start, et on a les autres états possibles, stop, ou inconnu, ou qui est en train de s'arrêter, ou qui est en train de démarrer. Vous voyez, et toujours, comme d'habitude, la capacité de voir tout ça en live sur des graphiques qui sont dynamiques, mais également d'historiser toute cette valeur-là, ce qui va vous permettre, vous, de justifier peut-être à la direction ou autre. Vous voyez, ça fait 30 jours que nous, là-dessus, on n'a pas de difficulté, on a un service qui tourne bien, on a des sélections respectées et autres. D'accord ? La partie Nutanix Hypervisor, on retrouve encore à nouveau, vous voyez, là, on a eu de la chance, le compteur a bougé un peu, et donc on a ces informations qui remontent encore une fois. Vous voyez, ce sont des choses qui se mettent en place très, très aisément. Donc, comme d'habitude, quand on va ajouter un capteur sur PRTG, il y a un bouton Add Sensor, Add Capteur, ajouter capteur en français. Et là, vous venez sélectionner le capteur de votre souhait. Alors, je pense que beaucoup de gens ici ont déjà PRTG peut-être d'installer chez eux, mais en tout cas, ici, si je veux ajouter un capteur, vous voyez, c'est relativement simple. Je viens sélectionner ce bouton. J'ai la capacité d'utiliser des filtres ici. Bon, quand on est un petit peu, quand on utilise PRTG régulièrement, on vient chercher rapidement des capteurs qu'on connaît, mais ça, c'est un petit peu pour vous donner l'état des capteurs prédéfinis dans PRTG. C'est toujours quelque chose qui est sympa de se dire que tout ça se met en place en cliquant dessus, en fait.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et en plus, on va avoir des petites indications qui vous disent que ce capteur, là, typiquement, Sensor Factory, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les capteurs, mais est assez consommateur de ressources. D'accord? Donc, comment dire, plus on est vers ici, moins ça consomme de ressources sur PRTG et aussi ça impacte moins votre monitoring cible, hein, d'accord, la chose que vous allez surveiller. Et vous remarquerez que essentiellement ceux qui consomment le moins sont du SNMP, d'où le fait que je vous ai invité tout à l'heure à utiliser et de maximiser un maximum ces capteurs-là. D'accord? On continue. Les services Microsoft 365, vous voyez ici on voit Forms, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont dedans. C'est plutôt bien fait, vous voyez, c'est rangé. Si je regarde un peu les services de Dynamics 365 qui sont hébergés par Microsoft, vous voyez ici que c'est propre, que c'est fonctionnel, qu'il n'y a pas de souci, qu'on n'ait pas de panne sur les services qui sont peut-être intéressants. Intune, c'est pour ceux qui utilisent la partie CRM, Power Automate, et OneDrive, voilà, tout ce qui est fonctionnel ou autre. Zoom Service, hein, du coup, Claire avait ouvert spécialement, je pense, pour aujourd'hui ce capteur-là. Là, On voit tous les capteurs que tu ouais, as montrés, fonctionne je bien. les ai dans la démo. Oui. On les a vus, hein, les budgets Microsoft Azure et autres, hein, évidemment. Hein, si ça dépense trop d'argent, on peut être alerté. Donc là, on sera alerté de rien. Hein, on a juste une traçabilité parce qu'on remonte l'information. Mais si on vient mettre les bonnes limites ici, on va être alerté en temps réel que ça dépasse, qu'on dépense trop d'argent. C'est ça, c'est un clic droit sur le capteur et on définit les seuils. Donc ça, c'est aucun Ah oui, problème. tout à Ce que fait. tu as me montré tout à l'heure. Oui. Toute la partie IoT, hein, donc on revoit un peu hein, les différents capteurs qu'on avait hein, avec leur état et l'état de ce que ça remonte en fonction de l'état du serveur, hein, clairement, ou autre là-dessus. MQTT et autres. Il y avait peut-être des pages que tu voulais montrer, toi, Claire, de ton côté? Plutôt, là, c'est la partie MQTT Oui, pour, donc ça, comme dit, on a vraiment fait. sur le. Je regarde ici. Oui, Oui, donc bah justement voilà. sur cette page, ce qui était important pour moi, c'était que vous pouvez, pour nos versions historiques, enfin, pour voir vraiment ce qui s'est passé et ce que l'on propose dans les versions, c'est simplement sur notre site. N'hésitez pas vraiment à aller sur le site Pessler, utiliser cet onglet Loop et chercher un peu ce dont vous avez besoin. Et justement, on a cette version historique. Il suffit de cliquer sur les versions. Disons voir, on va choisir celle on prend n'importe laquelle. Ça, c'est la dernière. Hop, on clique dessus et on aura sur la version les nouveautés. Voilà, là, une nouveauté serveur, une nouveauté avec, on parlera plus tard avec Jobsboard, et pas mal de choses qui ont été gérées. Donc ça vous aide aussi, vous, à savoir exactement ce qu'il y a dans quelle version, il y a quel nouveau capteur, et du coup, gérez bien votre maintenance et vos nouvelles versions. Quand vous avez une maintenance à jour, vous pouvez télécharger, vous avez accès à cette nouvelle version, à ces nouveaux capteurs, à ces nouveautés et ça maintient votre logiciel de nouveau aussi stable et en sécurité. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, sinon j'avais pas. Sinon je ferai. Sinon Oui. c'est un peu plus tard dans le PowerPoint. Ouais, d'accord, super. On va revenir sur le Hmm. PowerPoint si j'y parviens. Oui, super. Mise à jour de la configuration système PRTG. Alors, quelque chose qui est sorti également et qui est assez intéressant, qui fonctionnait avant mais qui n'était pas pris en charge par le support, qui est maintenant est pris en charge par le support, c'est PRTG XL1. Donc, au-delà de 5000 capteurs, et c'est possible maintenant, en tout cas c'est pris en charge, de l'installer sur une machine virtuelle, alors qu'avant ça ne l'était pas, c'était not officially supported, d'accord. Mais maintenant ça l'est, sans aucun souci, à condition de suivre un document hein, qui est mis juste en dessous, vous voyez, la running PRTG Virtual Environment, qui vient vous aider à customiser un peu la machine virtuelle qui va héberger PRTG. Dans les grandes lignes, ce sont des choses qu'on faisait déjà un petit peu. Hein. C'est d'avoir bien une carte réseau en VSNAC 3 pour la partie VMware, hein, typiquement, de bien sizer la partie évidemment mémoire et CPU, de surveiller sur vos ESX ce qu'on appelle les CPU ready, donc c'est les temps d'attente d'accès du CPU virtuel au CPU physique. Hein. Bon, c'est un peu technique, mais c'est souvent là-dessus qu'on rencontre des ralentissements.
de réserver la mémoire hein, typiquement pour PRTG, vraiment essayer de mettre dans une zone de confort, cette VM dans une zone de confort assez importante sur le SX, hein, d'accord. Sachant que également le nerf de la guerre, hein, et ça je le rappellerai toujours sur la partie PRTG, c'est qu'il y a quand même pas mal d'accès disques hein, pour écrire ce qui se passe, des valeurs qui sont remontées par PRTG. Évidemment, si on a une zone de stockage dédiée à PRTG depuis votre baie de stockage, c'est mieux. Et en plus, si vous avez du SSD, c'est encore mieux parce que là, du coup, on n'a vraiment plus de limitation d'accès I/O et autres. Voilà, en tout cas, nos recommandations, vous les trouvez de nouveau hein, sur notre page internet. Vous pouvez télécharger et vous renseigner aussi, toujours avec des conseils sur la performance, etc. Donc là, vous avez vraiment tout. Ça, c'est Donc juste le oui, hein, pourquoi on est oui, c'est le passé pourquoi. sur les VM. C'est Bon, demandé. vous avez compris, de toute façon, 80% des charges de travail sont virtualisées. Je m'attendais presque à plus même encore. Donc, effectivement. C'est tes clients, ça, alors. Ah ouais, ouais. On a plutôt une tendance à virtualiser, effectivement. Et Surtout que, juste notre guide pratique, c'est pour ça. Vous pouvez le voilà, télécharger aussi exactement. directement sur le site. Clairement, vous tapez dans Google un PRTG large environnement, vous tombez quasiment tout sur le site de PRTG et vous tombez tout de suite dessus, hein. C'est un petit PDF qui est vraiment très bien fait, hein. Et nouveauté 2021, bon là on va discuter surtout avec Claire de toutes ces choses. Donc il y a une vraie roadmap hein, qui est déjà accessible en plus sur le site de Pessler, mais qui va vous montrer, qui est divisé un petit peu en trois catégories, hein, donc sur les sensors sur lesquels sont déjà, ou les choses sur lesquelles sont déjà en train de travailler Pessler, les choses qui sont planifiées et les choses qui vont également bientôt être planifiées. C'est du D'accord? 6 mois, 1 an, 2, 3 ans, entre guillemets. Et par contre, on a une communauté assez active, donc on demande pour certains capteurs votre feedback. Donc n'hésitez pas vraiment à passer sur notre roadmap et voir si on demande peut-être sur un des capteurs. Si ça se trouve, il y a un qui vous intéresse et par hasard, on demande votre feedback sur ce capteur. Donc n'hésitez pas. Donc, encore une fois, des capteurs qui sont liés à la partie cloud, des capteurs, des choses plutôt on-premise, vous voyez, folder V2, ça, ce sont des capteurs qui sont souvent utilisés hein, chez nos clients qui disent je surveille un répertoire parce que c'est un répertoire qui est super important dans notre SI parce qu'il comporte des fichiers d'échange EDI et donc il ne faut pas que les fichiers aient plus de 6 heures dedans. Voilà, on va encore améliorer cette partie-là. On va avoir beaucoup de choses, du SSO MFA over Azure AD, pouvoir se connecter de manière sécurisée à la solution. Dans les choses planifiées, alors je regarde un petit peu, oui, évidemment, toute la partie Palo Alto, Sensor, Fortinet, Sensor, évidemment, sont des acteurs importants de la sécurité des firewalls. Eton UPS, donc tout ce qui va être lié aux onduleurs, hein, pour monter des métriques un peu plus facilement, sans forcément toujours injecter les MIB. Parce que rappelez-vous qu'on, quand même, dans PRTG, on peut injecter les MIB constructeurs, hein, ce qui permet de remonter les valeurs que le constructeur décide de vous remettre. Et donc PRTG peut les traiter sans aucun souci. Et je regarde un petit peu à droite dans les choses qui sont à venir. Ah oui, quelque chose qui est, je pense, très attendu de beaucoup de monde, alors, et même de moi-même, sur la partie Map Designer. C'est vrai que c'est bien fait si on devrait se comparer à certaines solutions, mais ça peut être encore amélioré pour améliorer la création des maps, des cartographies PRTG, hein, parce que l'objectif quand même de PRTG, c'est vous d'avoir un vrai monitoring, mais c'est aussi de mettre en forme cette donnée pour qu'elle ne soit plus vue de manière technique à des gens qui ne le sont pas en fait, hein, d'accord. C'est d'avoir des écrans qui disent ben voilà, ces services-là fonctionnent et autres, et aussi vous d'avoir des écrans rapides à regarder où dès qu'il y a quelque chose de rouge, je sais qu'il y a un vrai souci. D'accord. Continuons. Conclusion. Je te Et, laisse prendre la parole, Claire. merci. J'essaie de la prendre le plus vite possible parce qu'on a atteint notre heure. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui étaient déjà là. Et on va faire rapidement. Donc, les avantages, on les a un peu. Bon, les avantages principaux de PRTG, vous avez une licence tout en un avec toutes les fonctionnalités incluses. Une vue 360, c'est-à-dire une vue assez vaste. Vous allez pouvoir avoir un spectre de supervision très large avec un vrai écosystème. Une plateforme sécurisée, donc vraiment avec un jeu de droit d'accès, de communication cryptée, pas de base SQL. Donc là, vraiment, on fait vraiment attention à ça, effectivement. Une supervision site distant qui est tout à fait possible. PRTG arrive avec des capteurs prédéfinis dans la solution. Par contre, vous pouvez personnaliser votre supervision avec PRTG, créer vos capteurs, utiliser l'API
de PRTG, etc. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir adapter le logiciel à votre infrastructure. Sinon, on parle d'une supervision sans agent parce que la remontée est faite via différents protocoles et un prix pour vous sympathique. On passe tout de suite là-dessus. Comme dit, vous avez nos licences commerciales qui débutent de la 500 à la XL1, donc 10 000 capteurs. Ici, vous avez un prix d'acquisition et la maintenance qui se rajoute pour les années suivantes. Par contre, c'est que 25% du prix d'acquisition. Donc là, c'est beaucoup mieux. Upgrade, oui, passage d'une version à une autre sans aucun problème, on paye la différence du prix. Et deux points différents. Pour le test, on a une licence de 30 jours. 30 jours, vous avez accès, entre guillemets, à notre plus grande licence sur un seul core serveur, donc la XL1. Au bout de 30 jours, vous passez à 100 capteurs. Si vous n'avez pas le temps de tester, si vous ne voulez pas tester pour X raisons, on peut utiliser cette, entre guillemets, calculette pour vous aider à savoir combien de capteurs vous allez avoir besoin dans votre supervision. Sinon, dernier point, c'est cette PRTG Enterprise. On change de modèle, on passe sur un modèle d'abonnement. C'est une toute... Oh, je voulais faire ça plus tard. On passe sur un modèle d'abonnement et on attaque ici des grands comptes, donc des personnes, des clients qui ont plus que 20 000 capteurs. Oui. Côté client, ouais, vas-y, parce que ça c'est C'est pour vrai que, donc, match. by the way, alors je ne saurais plus vous dire le nombre d'années qu'on fait du PRTG, mais il y en a vraiment beaucoup. Je dirais presque 10 ans, je Presque pense. 20, hein, presque. Presque. Bon, et du coup, on fait beaucoup de dossiers PRTG. On en fait parfois des très sympas et des très grands avec des jolis noms. Donc là, typiquement, chez Supermarché Match, on a fait un cas client hein, qui est accessible sur le site de By the Way, qui est, si vous tapez PRTG Match dans Google, qui va être le premier lien, enfin, y a pas de, vous allez le trouver assez aisément, qui reprend un peu les problématiques du client, qui reprend comment on y a répondu avec PRTG, et ça, c'est du concret. Je sais que les clients aiment bien qu'on leur présente des choses concrètes et pas forcément des slides, des choses qui existent chez d'autres confrères à eux et autres. Donc, y a pas de... c'est assez sympa. Je vous invite à aller le voir, à les lire. Et sûrement sur YouTube, on devrait trouver le webinaire qui a été fait avec justement l'administrateur réseau du supermarché Match. Oui, oui. Un autre cas, mais ça je vais passer très vite, hein, vous pouvez tout simplement aller, prenez cet automatisme d'aller sur le site internet de Pessler, les études de cas, là on a par exemple un exemple pour cette solution PRTG Enterprise. Pour ceux qui ont des questions sur PRTG Enterprise, vous me contactez après le webinaire, voilà. Hop. Et sinon, comme je vous ai dit au début, PRTG, c'est une solution parfaite pour toutes. Là, vous avez un screenshot de nouveau de notre site. Si vous allez sur la partie solutions, il y a différents secteurs d'activité qui sont ici listés. Donc, c'est aucun problème. Il suffit de cliquer dessus et vous avez vraiment un détail sur ce que PRTG peut faire sur différents secteurs d'activité. Oui. Et ta partie? Oui, tout à fait. Donc, vu que ça fait de nombreuses années qu'on attaque du PRTG et qu'on a de nombreux clients qui ont ça chez nous, on a développé donc, une formation en français qui peut être faite à distance ou faite sur site chez By the Way, qui vous permet de devenir PRTG Monitoring Expert, d'accord, hein, donc c'est une vraie formation certifiante qui, en plus, vu que By the Way et Centre Datadoc, enfin Calliope bientôt, cette formation peut être complètement prise en charge par votre OPCO. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Si vous voulez, soit pour ceux qui souhaitent intégrer la partie PRTG, avoir une vraie formation tout de suite, ou soit pour ceux qui utilisent déjà PRTG, aller plus loin dans leur utilisation, parce que dans la formation, on voit beaucoup de choses jusqu'aux capteurs personnalisés et autres. Et vous êtes aussi certifié par Pessler, par Oui. l'éditeur, donc pour faire ce genre de formation. Et questions-réponses. On espère qu'on ne vous a pas pris pas pris trop de temps. Si, on vous a pris un petit peu trop de temps, mais c'est pas grave. En tout cas, vous êtes restés, donc ça m'a l'air d'être correct. En tout cas, utilisez la partie chat, questions-réponses. Ah bah justement, j'en vois une. Je viens de l'ouvrir.
Tu veux faire quoi? Bah, écoute, J'étais en train de la lire, mais je vais peut-être la lire à haute ouais. voix à la limite pour tout le monde, pour faire suite à l'actualité SolarWinds et surtout dans une logique de mise à jour fréquente sur PRTG. Quelles sont les mesures prises en compte au niveau développement pour garantir la sécurité du stack logiciel PRTG en cas d'attaque malveillante sur le développement de l'applicatif? Alors oui, je ne sais pas si Claire, toi, tu as bien suivi cette actualité, SolarWinds Ouais. qui, bon, voilà, qui a subi, qui avait du code frauduleux dans ses codes qui a été Mm. poussé chez les clients. Je pense que c'est une question que tu as déjà dû avoir. Du coup, je vais te laisser Oui, répondre. bah, de toute façon, on les a, hein, SolarWinds, ce qui s'est passé avec Centrion. Donc, bien sûr, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut se passer, surtout ces temps-ci, hein. La question, c'est pas quand est-ce qu'on aura un problème, enfin, est-ce qu'on aura un problème, mais quand est-ce qu'on aura un problème? C'est pour ça qu'on montre jamais du doigt, on va dire, nos concurrents. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on a une équipe qui gère PRTG pour tout faire pour que ça ne nous arrive pas, hein, ce genre de problème. Question maintenance. C'est pour ça que j'insiste aussi, surtout pour avoir un logiciel avec une maintenance à jour, parce que dès qu'il y a un problème externe, ça a été le cas il y a 5 ans, où il y avait vraiment un problème externe, et du coup, du jour au lendemain, on a mis à jour PRTG pour qu'il ne soit pas attaquable, joignable de l'externe. Et les personnes qui avaient la maintenance à jour ont pu avoir la nouvelle version de PRTG pour rester en sécurité avec le logiciel. Donc, effectivement, là, on parle de mise à jour fréquente des téléchargements de nouvelles versions. Après, tu peux nous en dire un peu plus, parce que toi, tu auras de l'expérience de tes clients, Oui. Samuel, sur le téléchargement des versions de PRTG. Ce que je veux dire, c'est que avoir une version à jour, il ne faut pas avoir du coup maintenant peur de télécharger les nouvelles versions, parce que c'est avoir une version à jour qui vous permet d'avoir un logiciel en sécurité et vraiment au top de sa forme. Donc C'est vrai qu'il oui ne et faut pas non. prendre la philosophie à l'envers de se dire c'est parce qu'il y a beaucoup de mises à jour qu'on vient augmenter le nombre de risques possibles d'avoir un code qui soit frauduleux poussé sur votre infrastructure. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est le fait que quand les mises à jour de sécurité ne sont pas régulières, il faut bien s'imaginer qu'il y a déjà des failles qui sont déjà existantes chez vous. Là, le but de PRTG, c'est justement d'essayer de les détecter le plus vite possible, d'apporter les patchs de sécurité réguliers. Donc, c'est pour ça qu'on a des mises à jour qui peuvent intervenir toutes les 2 semaines parfois pour essayer de se sécuriser un maximum. Il faut comprendre, et c'est important, de manière générale, on a presque toujours un coup de retard sur les attaques qui arrivent. Sinon, il n'y aurait pas d'attaque. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir une réaction le plus rapide possible, et ça, Pessler sait bien le faire, de s'assurer qu'il y ait bien un souci, de faire la communication auprès des clients quand il y a un problème. Et j'imagine que si une version présente une faille historique chez Pessler, ils vont quand même proposer de fixe à tout le monde Voilà, pour pouvoir éviter d'avoir une mauvaise réputation là-dessus. c'est ça, essayer de se mettre quand même à Alors, jour. sachez que sur la mise à jour de PRTG, hein, d'un point de vue purement technique, c'est je clique sur un bouton, ça se met à jour, ça redémarre le serveur, en tout cas les services, hein, d'accord, les services PRTG, et en plus, ça va pousser la mise à jour sur l'ensemble des sites distants automatiquement. Bon, je ne pense pas qu'on puisse faire plus simple. Non, et vu qu'on n'a pas de base de données SQL, mais base de données propriétaire, du coup, c'est beaucoup plus simple. C'est téléchargement de nouvelles versions, en fait. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à les écrire. Si jamais elles surviennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous écrire. On y répondra avec grand plaisir. Pour Mhm. ceux et celles qui souhaitent rentrer plus dans le détail de certains sujets, parfois qu'on n'a peut-être pas traité ici, hein, n'hésitez pas également à nous envoyer un petit coucou et on vous répondra. Moi, sur la partie by the way pure, je peux vous accompagner évidemment d'un point de vue commercial et technique commercial avec Claire et technique, bon, bah, seul, il n'y a pas de souci, je suis expert de la solution, je Mhm. suis même formateur, donc je peux vous accompagner complètement sur le sujet. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, pour vous et pour vos clients, pensez de nouveau ce réflexe page Internet chez nous. Dans la partie webinaire, on a des webinaires qui sont déjà enregistrés, faits dans le passé, et on a des webinaires, les prochains live. Donc le prochain, c'est fait du coup par nous, du coup co-éditeur, et on repasse de nouveau les fonctionnalités principales de PRTG. Donc, pour, on va dire, revoir les bases et s'assurer qu'on maîtrise chaque fonctionnalité, enfin, pas chaque, mais les principales, Ouais. le CIME.
Et donc, pour tous ceux qui et celles qui étaient présents aujourd'hui, on vous fera un petit mail qui reprend un petit peu les informations qu'on vous a données, puis les contacts éventuellement si vous avez besoin d'autres informations. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Vu que en tout cas, moi, je vois pas non plus Je de, vois de pas d'autres questions. questions. Ouais. Toi non plus, parfait. Hmm. Donc, on ne voit pas de questions. Vous n'avez pas de questions. On espère que ça vous a vraiment plu, ce webinaire. Et on vous souhaite une très, très bonne Bonne journée journée. alors. Au revoir tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir.